Dans un futur proche, la Terre se meurt lentement à cause de tous les dégâts que l'humanité a causés et les gens cherchent désespérément à s'échapper. Un jour, une sphère noire géante apparaît de nulle part près de Mars, alors 6 astronautes sont envoyés pour enquêter à bord d'un vaisseau spatial appelé Achille. Pendant 8 mois, l'équipage passe le voyage en hibernation. Carla ne cesse de rêver de sa fille et de sa mère, tragiquement décédées dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Alors qu'il ne reste que 8 heures pour atteindre la sphère, l'équipage est réveillé. Pendant qu'ils prennent un moment pour s'étirer les muscles et se vider la tête, Carla remarque que Rubin est plutôt secoué car c'était sa première fois en hibernation et elle lui conseille de se reposer. Cependant, Rubin préfère bloguer son expérience car il a un nombre massif de followers. Ensuite, Carla rencontre le commandant Paul et ils essaient d'en savoir plus sur la sphère en la scannant, mais l'IA du vaisseau ne trouve rien. Carla pense qu'ils devraient rentrer, mais Paul veut quand même terminer leur mission. Le manque de données rend Rubin encore plus nerveux qu'il ne l'est déjà. L'équipage décide de contacter Vance, le chef du programme d'expédition, qui leur dit que les gens sur Terre attendent avec impatience une réponse au mystère. Ils ne peuvent pas les décevoir, la mission doit donc être accomplie. Quelque temps plus tard, Carla commence à entendre la voix de sa mère dans les couloirs mais elle ne voit personne. Au même moment, Rubin est réveillé en sursaut par des chuchotements effrayants dans sa chambre. Quand Carla arrive dans sa chambre, Vance l'appelle en vidéo, disant qu'il s'inquiète pour elle car elle a l'air tendue. Alors que Carla lui assure qu'elle va bien, l'appel est soudainement coupé et l'IA du vaisseau annonce que la sphère provoque une anomalie. Carla court vers le pont principal et trouve la mystérieuse sphère projetant un faisceau de lumière très brillant sur le vaisseau, ce qui cause divers problèmes dans le système. Le reste de l'équipage court également vers le pont et fait remarquer que la lumière semble être un moyen de montrer au vaisseau où aller. Alors que le vaisseau continue de se rapprocher, l'IA capte un bruit provenant de la sphère. Quand Carla l'analyse, il décode un message qui répète « Deus », ce qui signifie Dieu en latin. Rubin panique et demande à l'équipage de rentrer avant de sortir de la pièce en courant. Carla pense qu'il devrait interrompre le voyage et attendre que l'IA répare les communications pour pouvoir en informer Vance au cas où il s'agirait d'un extraterrestre hostile, mais Paul décide qu'ils continueront. Ensuite, l'équipage va voir Rubin et le trouve en train de pleurer dans le couloir. Il panique toujours et dit que la lumière est le jour du jugement envoyé par Dieu, ce qu'il sait parce que les voix le lui ont dit. Rubin demande à nouveau l'annulation de la mission avant de partir. Puis l'équipage discute de ses théories et Ulf pense qu'il est de leur devoir de découvrir ce qu'est la sphère. S'il s'avère que c'est un extraterrestre qui se moque d'eux, ils peuvent simplement la faire exploser. Paul suit cela sur les caméras et appelle Ulf sur le pont pour lui dire de ne plus jamais mentionner de faire exploser des choses. Alors que le vaisseau est sur le point d'atteindre la sphère, Carla et Rubin commencent à nouveau à entendre les voix. Ulf emmène Carla dans sa chambre et elle explique qu'elle a des maux de tête depuis l'accident de voiture, mais elle ne mentionne pas les voix. Leur conversation est interrompue par T, qui les informe que Rubin a disparu. Ignorant les inquiétudes d'Ulf pour sa santé, Carla se joint à la recherche. L'équipe se sépare et T va vérifier la soute. Caché derrière des conteneurs, Rubin est entouré de lumière alors qu'il accomplit un rituel pour plaire aux voix dans sa tête. Sa peau est gravée de nombreux symboles religieux. Quand T le trouve enfin, elle crie d'horreur, alors Carla et Ulf courent la retrouver. Malheureusement, quand Carla arrive, il est trop tard, T est morte sur le sol, les entrailles à l'air. Rubin remarque que Carla l'espionne alors il la prend en otage, menaçant de la tuer aussi quand Ulf arrive. D'un air désespéré, Rubin dit qu'ils sont au-delà de la rédemption et que s'ils atterrissent sur la sphère, ils feront partie du massacre de Dieu. Il prétend également que Paul cache manifestement quelque chose et qu'il devrait lui prendre le vaisseau. À ce moment, Paul apparaît derrière Rubin et lui tire dessus sans hésitation, le tuant sur le coup. Puis il dit à Ulf d'aller chercher 2 sacs mortuaires, ne montrant aucune émotion face à la perte de 2 membres d'équipage. Après avoir pris le couteau de Rubin, Carla suit Paul dans l'ascenseur et lui demande s'il sait vraiment quelque chose. Paul le nie et se met en colère car il sent qu'elle veut abandonner la mission, mais il lui rappelle que les ordres sont les ordres. Quand ils arrivent dans sa chambre, Carla craque et reproche à Paul de se comporter si froidement face à la mort de leur coéquipier, mais Paul s'en va. Au lieu de sacs mortuaires, Ulf décide de mettre les corps dans leur chambre d'hibernation correspondante. Avec seulement 3 heures restantes avant d'atteindre la sphère, l'équipage sépare la structure principale de l'Achille et reste dans un vaisseau plus petit pour naviguer plus facilement à travers la sphère. Carla remarque une sorte de structure sur la sphère mais ne peut pas comprendre ce que c'est. Lorsque le vaisseau atterrit enfin sur la sphère, les communications se remettent à fonctionner et l'équipage reçoit un appel de Vance. Il les informe que 10 000 structures non identifiées comme celles que Carla a vues sont apparues sur Terre mais qu'elles ne semblent pas envahir. Vance est convaincu que la sphère est derrière tout cela et veut que l'équipage résolve le mystère dès que possible. Paul ordonne à Ulf et Carla de sortir pour enquêter, mais Sean souligne qu'ils auront besoin d'un scientifique et se porte volontaire pour y aller aussi. Le trio s'équipe et quitte le vaisseau pendant que Paul les surveille sur les caméras. La sphère est complètement sombre, ils ne peuvent donc pas voir au loin,
et le scanner de Carla ne détecte rien. Quand elle touche le sol, elle dit que ce n'est pas un élément connu sur Terre. Paul les envoie vérifier la structure et en la voyant de près, ils réalisent que c'est une porte. Soudain, une lumière vive commence à briller à l'intérieur de la porte, alors Ulf tire une fusée éclairante pour mieux voir le reste de la structure. Il voit un symbole connu sous le nom d'horizon des événements, qui représente une frontière au-delà de laquelle les événements ne peuvent pas affecter un observateur. Carla l'appelle « la fin de l'existence » et scanne la porte, confirmant qu'elle est faite du même matériau que la sphère. À ce moment, l'équipage entend un bruit étrange, ce qui ne devrait pas être possible dans le vide. Paul leur dit que l'IA du vaisseau a capté une transmission et la leur envoie via leur communicateur. Cette transmission dit « Bienvenue ». Quand la lumière commence à briller plus fort, une femme apparaît au milieu de la porte. La femme envoie des messages avec son esprit et l'IA les traduit pour l'équipage, révélant que cet être prétend parler au nom du créateur de toute existence. Ce créateur est venu en guise d'avertissement et pour aider en donnant un choix à l'humanité. Ceux qui entreront dans la porte trouveront la paix éternelle, et Carla a été choisie pour leur montrer le chemin. À l'intérieur de la porte, ils trouveront la fin de toute souffrance et de toute douleur, mais ceux qui choisiront de ne pas entrer mourront lorsque la sphère atteindra la terre pour la détruire. Soudain, la femme se transforme en la mère de Carla et lui dit que quelqu'un l'attend à l'intérieur de la porte. Une Carla choquée entre dans la lumière et a un flashback de l'accident de voiture avant de se retrouver près d'une cité dorée avec la blessure de l'accident encore fraîche sur sa tête. Sa fille est là et Carla court vers elle, mais avant qu'elle ne puisse se retrouver, Carla se réveille sur une table dans le vaisseau. Après avoir eu une crise, Carla vomit et se demande comment elle est arrivée là. Ulf explique qu'elle pouvait à peine tenir debout quand elle est sortie de la porte, alors il l'a ramenée au vaisseau. Malheureusement, Sean n'a pas survécu. Leur conversation est interrompue par un appel de Vance, qui veut connaître tous les détails. Carla lui parle de la cité dorée et la compare à Jérusalem, ce qui amène Ulf à l'appeler « le paradis ». Elle ne mentionne pas sa famille même lorsque Vance continue de poser des questions, ne la croyant pas quand elle dit qu'elle n'a rien vu d'autre. Une fois l'appel terminé, un Paul irrité quitte la pièce et Carla pose des questions sur la mort de Sean. Ulf explique que sa combinaison s'est rompue et Carla n'y croit pas car leurs combinaisons sont faites d'un matériau qui ne se casse pas. Puis Ulf dit que Sean n'a pas correctement fixé son gant et qu'il a décompressé, mais Carla n'y croit pas non plus car Sean était un explorateur très expérimenté. Un Ulf très méfiant lui rappelle que tout le monde fait des erreurs et lui dit de se reposer. Carla veut explorer à nouveau la sphère, mais Ulf l'informe que le vaisseau est déjà en train de partir et la suit dehors. Lorsqu'ils atteignent un couloir sans caméra, Ulf demande à Carla ce qu'elle a vraiment vu à l'intérieur de la porte, alors elle lui parle de sa famille. Elle explique également qu'elle ne fait pas confiance à Vance et Paul car il semble qu'il cache quelque chose. Quelques instants plus tard, Ulf retourne sur le pont et Paul lui demande ce qui s'est passé quand lui et Carla étaient hors de portée de la caméra, mais Ulf lui dit que Carla n'a rien dit de nouveau. Paul devient méfiant et rappelle à Ulf de respecter ses ordres. Une fois que le vaisseau est hors de l'orbite de la sphère, l'IA annonce que l'équipage doit être prêt à hiberner dans 1 heure. Après avoir pris le couteau de Rubin, Carla se rend aux capsules et examine le corps de Sean, en particulier sa combinaison. Ensuite, elle force la serrure de la chambre de Paul avec le couteau et entre pour chercher des indices. Paul la voit sur les caméras de sécurité et envoie Ulf à sa poursuite. Dans la chambre de Paul, Carla trouve une arme et des dossiers très intéressants. Bientôt, Ulf apparaît à l'extérieur de la chambre et Carla l'arrête en pointant l'arme sur lui. Ayant lu les dossiers, elle sait maintenant qu'il est un ancien soldat du corps d'élite et qu'il était connu pour être le meilleur, cependant Ulf explique que c'est du passé et jure qu'il ne sait rien de la sphère. Carla force Ulf à retourner sur le pont principal, où elle pointe l'arme sur Paul à la place. Il souligne que c'est une mutinerie et que la punition est la mort, alors Carla riposte en révélant que Sean a été tué par balle. Elle pense qu'Ulf l'a fait car il était un tueur à gages. Le moment de tension est interrompu par un appel de Vance, qui promet qu'il n'est pas son ennemi et affirme que tous ces scientifiques croient qu'elle a vraiment vu le paradis. Il diffuse également une vidéo montrant des gens sur Terre se rassemblant dans les rues, désespérés de quitter la planète après avoir vu les images de la sphère que Vance a diffusées. Carla est sous le choc et Paul en profite pour lui sauter dessus. Après une lutte, Carla parvient à le repousser et lui tire dans la poitrine pour le tuer. Elle remarque alors qu'elle a été blessée pendant le combat et que son ventre saigne. Après que Vance a raccroché, Carla pointe l'arme sur Ulf, qui admet avoir tué Sean. Cependant, il ne veut pas la tuer car il veut aussi connaître la vérité sur la sphère et ce qu'elle a vu. Décidant de lui faire confiance, Carla laisse Ulf l'emmener à l'infirmerie et panser sa blessure. Une fois qu'elle se sent mieux, Carla admet qu'elle veut retourner sur la sphère mais que Vance contrôle l'IA. Ulf révèle qu'il a le code pour outrepasser l'IA, mais il devrait abandonner la coque car l'Achi est trop grand pour être contrôlé manuellement. Il perdrait la propulsion principale et leur voyage de retour sur Terre prendrait plus de 5 ans. Carla perd espoir, mais Ulf a un autre plan dans sa manche.
Puis Carla retourne sur le pont et appelle Vance pour lui dire qu'elle détruira la sphère si nécessaire, car elle croit que c'est un mensonge. Vance active des fichiers classifiés qui lui montrent l'élément qu'elle a trouvé sur la planète, révélant que c'est lui qui a construit la sphère. Il n'y a pas de Dieu, il a fait tout cela pour sauver 6 milliards de personnes et tuer les 15 milliards restants parce que la Terre est surpeuplée. Il n'y a pas de Dieu dans la porte et la sphère ne peut pas réellement détruire la Terre, tout cela n'était qu'un mensonge pour faire paniquer les gens et les faire courir vers les portes qui sont apparues sur toute la planète. Ils pensaient entrer au paradis mais ils marchaient en fait vers leur mort. Carla ne comprend pas comment cela a pu lui faire entendre sa famille, alors Vance admet qu'il a installé une puce dans sa tête après l'accident, qui était aussi de sa faute. Tout a fait partie de son plan pour entraîner Carla pour ce voyage. Une Carla en larmes traite Vance de monstre et partage un conte que sa mère lui racontait sur le fait que tout le monde mérite une chance de survivre. À ce moment, Ulf la contacte, annonçant qu'il a mis la main sur le cœur de la Chie. Vance se rend compte que le duo prévoit de détruire la sphère et ordonne à l'IA de lancer la séquence d'autodestruction du vaisseau. Les alarmes se mettent à retentir et l'IA annonce que la Chie explosera dans 3 minutes. Carla, furieuse, tire sur la machine à hologramme pour mettre fin à l'appel de Vance avant de contacter Ulf, qui lui donne le code pour séparer le vaisseau principal de l'énorme structure de chargement. Ulf est toujours coincé dans l'ascenseur, qui ne bouge pas assez vite pour qu'il puisse retourner au vaisseau principal à temps. Il dit à Carla de partir sans lui et au début, elle refuse. Mais à ce moment-là, l'autodestruction est déclenchée et la Chie commence à exploser à plusieurs endroits en même temps. Carla n'a d'autre choix que de séparer le vaisseau et regarde avec horreur toutes les explosions détruire la structure principale, pensant que son ami est mort. Cependant, Ulf la contacte soudainement, révélant qu'il a traversé à la dernière seconde. Ensuite, le duo célèbre sa survie avec un verre et Ulf explique que, comme ils ont perdu la moitié de la Chie, la détonation du cœur devra se faire manuellement. Carla accepte et dit qu'ils le feront ensemble. Cependant, lorsque le vaisseau atterrit sur la sphère, Ulf ferme la porte derrière lui et dit à Carla de retourner sur Terre pour qu'elle puisse dire la vérité à tout le monde. Carla part sur le vaisseau et partage un dernier adieu avec Ulf, qui attend que le vaisseau soit assez loin pour faire détonner le cœur et détruire enfin la sphère. Carla voyage maintenant seule vers la Terre et l'IA l'informe que le voyage durera 7 ans.